Les titres principaux, le TPLF affirme que l'accord de paix de Pretoria a été couronné de succès jusqu'à présent. L'Organisation mondiale du tourisme a sélectionné le développement de l'écotourisme de montage de Choqué à Godjam comme gagnant du concours meilleur village touristique. Bienvenue chers téléspectateurs sur IBC, c'est moi Zalala Mourkan avec le journal. Le membre du comité exécutif du TPLF, Getachew Rada, a souligné que la mise en œuvre de l'accord de Pretoria a été couronnée de succès jusqu'à présent. Il a dévoilé que le programme de réhabilitation des ex-combattants jouera un rôle important pour assurer une paix durable. Il a révélé que le travail nécessaire a été fait pour que les services sociaux puissent démarrer très prochainement dans l'état de Tigray. Getachew a appelé tous les acteurs à jouer son rôle pour assurer une paix durable dans la région. Le ministère de l'Agriculture a noté qu'il prévoyait de récolter plus de 52 millions de quintaux de blé à partir de l'irrigation du blé d'été. La remarque a été faite lors des hauts responsables du ministère de l'Agriculture, des responsables du bureau régional de l'agriculture et des parties prenantes visant sur la production estivale de blé irrigué dans la zone orientale de Showa, dans la région de Romea. Le ministre de l'Agriculture, Girma Amnete, a indiqué qu'il y avait eu une amélioration significative de la production de blé irrigué au cours des 3 dernières années. Il a souligné que si la production de blé approvisionné le marché, cela stabilisera considérablement la flambée des prix du blé en Éthiopie. Le ministre a déclaré qu'il y a actuellement une grande pénurie de production de blé qui est insupportable pour les consommateurs, ajoutant que la principale solution est d'augmenter la production de blé. L'Organisation mondiale du tourisme a sélectionné le développement de l'écotourisme du montagne de Choqué à Godjam comme gagnant du concours meilleur village touristique. Le ministère du Tourisme a annoncé que le ministre d'État du Tourisme, M. Selashi Girma, ainsi que les représentants du montagne de Choqué, Moulou Écologe, ont reçu le prix du secrétaire général de l'organisation, Zura Polikasvji, dans la ville Alula en Arabie Saoudite. Selon les informations du ministère du Tourisme, l'ambassadeur d'Éthiopie en Arabie Saoudite, Lencho Bati, a été présent à la cérémonie de remise de prix. La chaîne de montagnes Choqué, située dans les districts de Sena de la zone est de Godjam, est à 4100 mètres d'altitude et couvre une superficie de 7000 hectares de terrain. Cela est le source le plus de 270 sources de plus de 50 rivières. La plupart de 54 rivières qui coulent dans la montagne de Choqué sont affluents du Nil et la montagne abriterait de nombreux arbres et plantes médecines indigènes ainsi qu'un centre de biodiversité. La Commission éthiopienne de gestion de risques de catastrophe a annoncé que plus de 3,1 millions de citoyens avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence en raison de la sécheresse dans la région de Somalie. En excluant la dernière enquête, plus de 3,2 millions de citoyens ont besoin d'une aide urgente dans la région en raison de la sécheresse, a-t-on noté. La Commission a indiqué que le nombre de bénéficiaires pourrait augmenter lorsque la nouvelle enquête menée dans la région sera terminée.
Par conséquent, le responsable a exhorté les organisations gouvernementales, les ONG, les partenaires locaux et internationaux, les personnalités célèbres et les diasporas à soutenir les citoyens touchés par la sécheresse dans la région. L'investissement des hommes d'affaires pakistanais qui ont exploré les options d'investissement en Éthiopie la semaine dernière pourrait s'élever à $1 milliard américains dans le secteur manufacturier, a déclaré l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan. Plus de 80 investisseurs pakistanais ont exploré les opportunités d'affaires et d'investissement en Éthiopie au cours des 6 derniers jours. L'ambassadeur Jamal Becker a déclaré à l'ENA que la délégation commerciale a trouvé l'Éthiopie riche d'immenses ressources naturelles et un potentiel inexploité qui font du pays un emplacement privilégié pour l'investissement étranger direct. Les opportunités d'investissement et les domaines prioritaires du gouvernement éthiopien ont été expliqués aux investisseurs par diverses organisations dont le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damakra Mokonnen est en place. Selon l'ambassadeur, l'Éthiopie et le Pakistan signeront des protocoles d'accord dans les domaines de l'investissement, du commerce et de l'établissement d'une zone industrielle. Et pour conclure, le journal La conférence annuelle de 2023 de l'Agence internationale de l'énergie atomique a commencé à se tenir à l'hôtel Interlegery à Addis Abeba. L'agence organise une conférence annuelle pour examiner et définir l'orientation de la mise en œuvre de la coopération technique et soutenir aux pays membres africains. Lors de la réunion, l'agence devrait examiner un soutien de la mise en œuvre de la coopération technique pour les pays membres africains et définir la prochaine direction. Selon les informations que nous avons reçues du ministère de l'Innovation et de la Technologie, les hauts responsables de l'agence, des représentants des pays membres et la coordinateur national de la recherche et de l'appui de pays africains étaient présents à cette réunion qui durera du 13 à 17 mars 2023. Et chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. Je vous rappelle les titres principaux. Le TPLF affirme que l'accord de paix Pretoria a été couronné du succès jusqu'à présent. L'Organisation mondiale du tourisme a sélectionné le développement de l'écotourisme du montagne Choké à Gojam comme gagnant du concours meilleur village touristique. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Morkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.